séance du Conseil communal du 28 mars. Alors, tout d'abord, information au Conseil, vous avez donc dans les documents reçus le rapport du personnel communal, ainsi que le rapport sur les marchés publics. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à cela? Je souhaiterais vous informer de deux points également, avant d'entamer notre ordre du jour. Le premier point concerne ma rencontre avec Batopin, puisque on en entend parler beaucoup dans la presse, du moins sur certaines communes, et vous faire donc l'écho, je vais dire, de la réunion que j'ai eue avec le président de Batopin. Donc pour fin 2026, la disparition totale des distributeurs dans le cadre Grand Port sera bien effective. Les nouveaux points qui sont proposés aux communes sont proposés via et imposés quelque part par la Banque nationale via des prescriptions très strictes et très précises. Alors, chose assez étonnante qui viennent à la rencontre des communes, c'est qu'ils privilégient d'abord un contact avec le privé pour arranger et implanter soit un distributeur où on retire de l'argent ou un autre où on peut en déposer. Donc ça, c'est la solution privilégiée par Batopin à l'heure d'aujourd'hui. Et s'ils n'arrivent pas à avoir dans le privé, ils se retrouveront sur le public. Bien évidemment, tant dans le privé que dans le public, il y aura un accès PNR, ça c'est une obligation. Alors pour Bleny, ce sera l'hypercentre, donc ils cherchent un privé dans l'hypercentre qui va implanter un retrait et un dépôt. Ils appellent le cash shop. Pour Barchon, bien, là, ils sont toujours aussi à la recherche d'un privé pour implanter un retrait, un kiosque. Et on a souhaité aussi en avoir un supplémentaire sur le village de Sèvres. Et là, il fallait qu'il retourne, bien évidemment, chez Batopin et à la Banque nationale pour voir si c'était faisable ou non. Des questions par rapport à Batopin et à la réunion que j'ai eu, des informations que je listais ici. Oui. J'ai une question. Oui, donc il y a plus d'un an que déjà l'ancien bourgmestre futur honoraire, je ne sais pas s'il est déjà, mais bon, avait été approché puisque la décision a déjà été prise dans certaines communes, dont Pays qui avait directement été avec une situation où il n'y avait pas de point prévu. Ici, donc, c'est la première rencontre qu'il y a avec Batopin. Tout à fait. Et ils n'ont pas parlé qu'il y avait un Batopin installé prochainement au coin que du Watt près du foot. Parce qu'il est décidé, celui-là. Il est décidé, mais justement, dans la discussion par rapport au souhait d'en avoir un sur Sèvres, il a été évoqué. Il doit y avoir 5 km entre deux points. On y est plus ou moins, en fonction de la localisation. Et si on demande un complémentaire, il y a un coût? Non. Pas pour moi. C'est eux qui prennent en charge. Oui. Sauf, bien évidemment, s'ils n'arrivent pas à le trouver dans le privé, on va mettre à disposition un emplacement ainsi que l'électricité. Après, ils se chargent de... Parce qu'il y a différentes techniques. On pourrait aussi imaginer, là il l'a abordé, que nous montions le petit garage pour y incorporer leur machine. Ce n'est pas le but, puisqu'ils ont d'autres systèmes qui peuvent être intégrés, soit chez un privé, soit un emplacement public. Et dernière question, au niveau timing des banques qui ont des appareils actuellement qui fonctionnent, ils ont donné un délai d'arrêt de leur utilisation? Tant qu'il n'y aura pas un Batopin dans tel ou tel endroit, les distributeurs des grandes banques que nous connaissons restent. Donc sur Bleny et sur Barchon. Oui, c'est ce qui a été répondu. Oui, oralement, oui. Ok. Ça va, merci. Alors, le deuxième point concerne les gobelets réutilisables, puisque vous savez, nous avons eu le 12 mars dernier une rencontre avec les jeunesses. Donc, suite au courrier que nous avons reçu et à la rencontre, il y avait une discordance entre la demande, je vais dire, écrite et ce que nous avons pu entendre des différentes jeunesses. Il faut savoir que la réalité des uns n'est pas la réalité des autres aussi. Et donc, pour certains, oui,
c'est très difficile à mettre en œuvre au niveau de leur staff. Donc là, il y a une discussion, je vais dire, entre jeunesse. Les uns développaient leur position et d'autres, bien évidemment, leur propre position qui était différente et diamétralement opposée par rapport à la demande initiale. Donc par rapport à cela, nous avons continué, je vais dire, nos discussions et autres. Donc à ce niveau-là, au niveau des solutions mises sur la table, comme vous le savez, il y avait le système provincial, il y avait aussi le comité de la cavalcade de Herve, et au niveau de ce que proposeraient les sponsors aux jeunesses, donc une autre piste que celle des deux évoquées, province et cavalcade. Les sponsors privilégieraient la formule de leasing entre 30 et 40 000 gobelets, avec un contrat portant sur 3 à 4 ans à voir. Ce qui serait facturé aux jeunesses, c'est le lavage, parce que là il y a un problème de santé, d'hygiène à la clé. Si les gobelets sont mal lavés, il pourrait y avoir des bactéries et d'autres épidémies, et les pertes ou la dégradation de gobelets. Au niveau du stockage, là aussi, je vous rapporte ce qui a été dit au niveau des sponsors qui ont rencontré différentes sociétés, notamment une Diagonie à Barcelone. Au niveau du stockage, il est préférable que le stockage se fasse par des professionnels, pour là aussi garantir, je vais dire, l'hygiène et la propreté des gobelets qui seraient mis à disposition. Le stockage coûte 14 € hors TVA par palette de 10 000 gobelets. Donc, si vous faites un rapide calcul pour 30 000 gobelets, ben, ça équivaudrait à 610 € TVA comprise l'année. Et là, dans les discussions et les échanges que nous aurons encore le 16 avril prochain avec les jeunesses, eh bien, on se proposerait de prendre en charge via un subside le stockage. Comme ça, il n'y aurait plus que le lavage et la perte ou la dégradation des gobelets à charge des jeunesses. Voilà. Je peux poser des questions par rapport à ça? Une information. Oui, mais c'est pour compléter l'information. De toute façon, je sais bien que vous avez encore réunion le 16, donc vous allez encore en discuter, et ce n'était pas la solution définitive que vous nous présentez ici. Donc voilà, c'est. Par rapport aux discussions, c'est là où nous sommes arrivés. D'accord. Ben, je suis content de voir que ça avance. Et je voulais juste poser la question. Ici, on parle uniquement des comités de jeunesse. Non, l'ensemble du secteur. Tout à fait, oui. D'accord. C'est pour ça que, quelque part aussi, on ne parle pas de transport, parce que les grosses jeunesses, dans le cas de Bleuny, là, ils nous ont dit clairement, on peut assumer le transport, parce que ça a un coût aussi. 150 € qui va comprise l'aller-retour, une balade de 10 000 gobelets. Pour le transport, par exemple, je pense au petit comité d'école, aux associations de parents, etc., ils n'ont pas besoin d'un gros stock. Donc, au niveau du transport, là aussi, ça peut s'expliquer du fait qu'on peut le faire en voiture, parce qu'on a besoin de 500 gobelets, donc des petites manifestations en tire pas, quoi. Et dans cette formule-là, qui s'occuperait entre guillemets, de l'administratif? Ce serait directement, donc ce serait facturé directement de la société qui lave, qui stocke aux jeunesses directement. Donc, par exemple, une jeunesse veut réaliser une festivité, elle prend contact avec la société en question pour vérifier la disponibilité, j'imagine, de gobelets. Les modalités restent à définir, bien évidemment. On pourrait intégrer, par exemple, une case gobelets dans la liste du matériel mis à disposition des associations. On a demandé d'autant et on sait, puisqu'on a une réserve d'autant, ce qui sort et ce qui est rentré en fonction des dates et des demandes. Ok. Et dernière question par rapport aux sponsors, c'est qui les sponsors? Il y a au moins un gros brasseur et d'autres sponsors privés qui s'associent entre eux pour sponsoriser le leasing, puisque c'est la solution qu'ils
préconise, les horaires que nous sommes en séance publique. De la commune. Comment? De la commune. Ou de l'extérieur. Je peux poser la question du tout. Merci. Alors, nous entamons maintenant notre ordre du jour. Le point procédé à la séance du 29 février 2024. Y a-t-il des remarques ou des questions? Si, le point 2, ordonnance de police. Après, pardon, qui est pour? Le point 2, l'ordonnance de police. Donc là, par rapport à ce point 2, là, vous avez une nouvelle mouture, puisqu'il s'agissait, on a reçu lundi de la zone de police pour ajouter un nom que vous trouverez en page 2, je pense, de la nouvelle DD qui va être déposée à votre place. Donc voilà, c'est l'ordonnance de police relative au rassemblement de motards sur le territoire de la commune de Leuny. Donc chaque année, on prend la même ordonnance, mais on adapte quand même notre ordonnance, c'est-à-dire la preuve en est. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Le point en finance, compte de fin de gestion du directeur financier John Hameux. Donc il s'agit d'arrêter les comptes au 30 avril 2022. Je ne sais pas de la ligne où vous avez, il y a des remarques et des questions. J'avais une question. La taxe sur les pylônes au niveau mobile, c'est pour les mobiles, c'est ça? Oui. Donc, il y a encore des sommes qui sont à recevoir et qui sont en suspens par rapport au recours qu'ils ont introduit, c'était ça? Le problème qu'ils sont toujours dans les comptes ouverts? Oui, parce que, effectivement, maintenant, au niveau de la région, puisqu'il s'agit de la région, il y a un peu de nouveautés. On pourrait de nouveau, donc il y avait un recours effectivement, donc je n'ai pas de nouvelles, mais il pourrait y avoir un changement au niveau de la législation qui permettrait de nouveau aux communes de pouvoir taxer ces pylônes. Pas d'interrogation. Et par rapport au... Il y a une valeur à un moment donné à constater alors? Oui, effectivement, maintenant, tout ce qui a été, d'une certaine manière, déjà mis en demeure de, le délai est interrompu, et donc on pourra récupérer d'une manière ou d'une autre. Ok. D'autres remarques, des questions? Qui est pour? Enfin, non, c'est l'arrêt. On arrête, donc, qui est pour cet arrêt des comptes au 30 avril 2022? Je vous remercie. Le point 4, situation le 15 de la directrice financière du 31 décembre 2023, c'est une prise d'acte comme nous en avons déjà connu précédemment. Donc, en recette, il y en a pour 83 697 000 pour effacer les cents. En dépense, 81 984 000 et à avoir justifié 1 712 258, donc plus de 19 000. Pas de remarque ou de il n'y a pas de vote. Le point 5, Centre public d'action sociale, modification du statut administratif du personnel. Donc là, suite à la négociation syndicale du 4 décembre 2023 au comité de concertation du 12 février 2024, comme pour la commune d'ailleurs, il s'agit de mettre ces points au niveau du CPS, donc report des jours de vacances, absence pour, du travail pour rendez-vous médical sans devoir prendre congé, congé parental. Donc voilà. Et vraiment le parallèle de ce qui a été fait au niveau de la commune. Pas des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Le point suivi, Centre public d'action sociale, modification du règlement de travail du personnel. Il s'agit du port des jours de vacances pour les collectivités européennes et le télétravail. Pas de remarques ou des questions? Ça suit aussi la logique précédemment. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Le point 7, été solidaire, je suis partenaire 2024. Je vais ratifier la décision du collège, puisque le timing était louche. Donc il s'agit, le souhait c'est d'engager 10 jeunes, et toujours qu'on ne sait jamais à l'avance qu'on aura fait une suivi pour
pour? Merci. Alors, alignation immobilière communale, atelier W8 à Caserne. Il s'agit de modifier la qualité de l'acquéreur, pour faire l'historique. Vous savez autant que moi qui était le gérant de cette société, qui a besoin décédé. Voilà. Ce sont les mêmes conditions, mais le nom d'acquéreur change, donc on adapte simplement la chose ici. A-t-il des remarques ou des questions? C'est pour. Merci. Le point de la alignation immobilière communale, collecteur de la Vilaine Lodeux. Il s'agit de vieille pour le dire. Enfin, je pense que de mémoire, ça date de 2020. Donc, il aura fallu le temps. Quand on voit toutes les données, toutes les relevés, etc. On dit parfois que c'est pas toujours évident. Y a-t-il des questions? Et pour? Je vous remercie. Le point 10, patrimoine de convention de mise à disposition de locaux CTS de Blenu, logement dans le bloc E de l'ancienne caserne de 16. Il s'agit de 5 logements, donc 4 studios et 1 appartement. Y a-t-il des remarques ou des questions? Puisque le but, c'est de pouvoir aussi, parce que la CPS est soumis à de nombreuses demandes. On profite de voir tous les deux. On fera le point d'ici quelques jours, si vous voulez bien, sur le programme pour faire le topo, je vais dire, des logements ou des demandes que nous avons par rapport au bloc. Oui, je peux poser une question à la présidente, comme elle est là aujourd'hui. Par rapport au foyer Conville, il y avait à un moment donné des travaux à effectuer. On a avancé ou on est toujours dans la même situation que la dernière fois qu'on a discuté? Alors, on a un petit peu avancé puisqu'on a lancé un marché public pour un auteur de projet. Et donc, on attend maintenant d'avoir des réponses des firmes consultées. On avance petit à petit. On avait déjà demandé aux personnes de partir, non? Oui, en fait, c'est-à-dire que les personnes ont été relogées et on était en train d'attendre de pouvoir commencer à faire des travaux dans les logements et on était calé par une situation bien particulière puisqu'on attendait que le tribunal nous autorise à rentrer dans un des logements. Mais il n'y avait rien qui avait été attribué avant ça? Non, puisque on fait une rénovation en profondeur et on ne va pas rénover un seul logement, on va garder l'ensemble des 4 logements. Tout à fait. Donc il fallait avoir accès à tous les logements. Oui. Et il y a un logement qui vient à peine de se libérer. Il y avait une procédure judiciaire en cours. Voilà. Ok. Voilà. Qui est pour? Merci. Le point 11, patrimoine mise en location d'un espace 6 au rez-de-chaussée du bloc E de l'ancienne caserne de Sèvres. Procédure et conditions. Est-il des remarques ou des questions? Au niveau du point, comment on fait ça? Je ne sais pas, moi, je suppose qu'il y a une présentation. On peut présenter en quelques mots ce qui vous est exposé à ce point 11. Donc on a été contacté à plusieurs reprises par plusieurs ASBL qui étaient intéressés par ces locaux et pour y développer, donc l'objectif est de développer vraiment un centre plutôt artistique et culturel. Cet objectif rencontre également l'idée que nous faisons de cet espace et dans lequel on aimerait se diriger. Donc ici, ce qu'on vous propose, ce sont les conditions de marché qu'on va lancer pour que des personnes puissent répondre et obtenir alors l'occupation, cette location. Donc, il y avait une réunion avec un ensemble de personnes qui étaient intéressées. Et j'avais compris que c'était une cogestion qui était prévue à l'époque. À l'époque, oui, je pense. Il y a combien de temps, je ne sais plus. Il y a peut-être 2 ans, 2 un ans. an et demi, 2 ans. Cette cogestion devait se faire avec un noyau dur qui a eu du mal à se former ou en tout cas à ressortir. Et ici, on a été contacté par des personnes qui étaient intéressées par des ASBL, donc à but non lucratif, qui rencontrent également cet objectif artistique et culturel. Oui, Donc la réflexion découle, si tu veux, de la... Donc la cogestion, c'est fini. Voilà. Et Actuellement, maintenant, on verra qui va répondre, et si quelqu'un répond, ça ne peut pas deviner. ouais, enfin ici, la présentation du point, c'est pour louer à des espaces, les 400 mètres carrés, à différentes associations qui seraient intéressées
le foyer culturel de Saint-Remy, qu'on a inauguré il y a un petit temps, on y fait quoi au niveau culturel? Ici, c'est pas l'ordre du jour de ce point-là, donc je ne saurais pas te répondre ici. Tu peux préciser ta question parce que... C'est-à-dire que, je remets, puisqu'on a à un moment donné fait une inauguration par rapport à un point qui était un foyer culturel, c'était un endroit normalement qui aurait pu en effet accueillir ce genre d'activité éventuellement déjà en Oui, ça peut temps. accueillir. Maintenant, le foyer culturel, il est loué à différentes personnes. Il y a également des activités qui se font par différentes associations. Ici, c'est carrément autre chose. On parle de 400 mètres carrés, on n'est pas du tout sur la même superficie du foyer culturel de Saint-Remy. Au niveau de la gestion, au niveau énergie, la chaudière, c'est Mazout, c'est là? Oui. Donc c'est une chaudière qui est valable pour quel bâtiment? C'est pour tout le bâtiment, je pense. Pour tout le E? Oui, c'est une chaudière pour tout le bâtiment. Ouais. Et donc tant qu'à présent on chauffait le premier et le deuxième, Non, tout le bâtiment, c'est la chaudière. donc le rez-de-chaussée était chauffé à vide. Non, c'était les les tuyaux. C'est un minima, oui, il ne fait pas gelant dedans, évidemment, on va tenir le bâtiment. Mais ici on va activer un chauffage pour ces personnes qui vont louer cette partie-là. Il y a un forfait énergétique qui est prévu dans la convention. Mais il y a du chauffage qui fonctionnait pour l'instant dans cette partie-là, mais qui n'est pas utilisé pour le moment. Ok. Et alors, au niveau du musée, je pense qu'il y avait un endroit qui était prévu aussi dans le bloc E. C'est dans les mêmes espaces ou c'est un autre endroit? Dans les caves. Ah, musée, oui, ça c'était prévu à la base, c'était un projet qui était plutôt dans les caves semi-enterrées. C'était pour les collections par c'est Oui, ça? c'est ça. Voilà. Et donc ceux-là, ils sont toujours dans les caves, mais on ne sont pas exposés. Non, pas encore. Le On musée cherche. n'est pas à l'ordre du jour. En fait, il y a. C'est la culture, on parle de. Oui, Ah, donc, et je ça change la nous culture, avons eu évidemment. quand même des contacts avec les pompiers à 2 reprises, puisque nous sommes confrontés aussi, et surtout le CPS, à des expulsions. Ces expulsions, plutôt que de les garder 6 mois, il faut les garder 5 ans, et que donc il fallait avoir des caves qui soient dans les conditions pour recevoir les meubles qu'on doit stocker pendant 5 ans. Et donc il y avait aussi, si vous vous rappelez, la fondation PEM, Pauline Motard, qui là aussi occupe des caves. Ils payent combien? Comment? Ils payent combien? De mémoire. Comment? Ah, c'est gratuit pour les. Ah, c'est gratuit. Donc il n'y a que les charges. Et donc là aussi, on a trouvé la solution, les collections de la fondation, en même temps avoir des cellules qui puissent recevoir notamment les meubles d'expulsion. Voilà. Et la condition pour pouvoir, je vais dire, amener du public et autres dans ces caves, voilà, on a eu un rapport très circonstancié de ce qu'on pouvait faire ou pas faire, notamment le stockage de meubles, les collections de la fondation, donc au niveau de la collection par eau, à terme de la réflexion. Ok, ben on va être favorable puisqu'on voit que ça avance un petit peu au niveau culturel, donc ok, merci. Et au niveau de, tant qu'on est dans la culture, au niveau de la maison C'est moi qui donne c'est pas mal. Au niveau de la maison du patrimoine, justement, on en fait quelque chose. Enfin, je sais qu'elle existe, qu'elle est là, mais est-ce qu'on la visite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se déroule? Pas encore, il y a des éléments de cette collection qui se retrouvent à la maison du patrimoine. Et ce qui nous reste de la collection, il faut qu'on trouve un endroit. Il y a eu des contacts, je pense, informels avec le mine. Voilà, on cherche un endroit pour valoriser convenablement cette collection et l'intégrer peut-être à d'autres éléments du patrimoine communal. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Le point 12, coopération bilatérale directe, appel à projet du Bénin WTI, accord de principe, ratification. Il y a toutes les questions. Merci, Président.
n'ai pas perçu dans le dossier auquel j'ai eu accès et qui avait été mis sur la plateforme quel était exactement le rôle de la commune de Bleuny dans ce projet. D'autres questions? Ah, oui, que je pose. Mais donc moi, c'était savoir quel était exactement le rôle de la commune dans ce projet. Et j'ai lu dans la délibération qu'on nous soumet que ça devrait consister en support administratif, mais quel est exactement le support administratif? Ça consiste en quoi? Pour être un peu plus clair, voilà, c'est des questions que je n'ai pas perçues dans les documents. Julie, tu veux répondre? Je peux répondre, oui. Donc le rôle de la commune de Bleuny, comme tu l'as mis dans la DIB, c'est un support administratif. Donc les communes de Bleuny, la commune de Bleuny, la ville de Liège, la ville de Cotonou et la commune de Zanianador sont porteuses du projet. Donc c'est ces 4 villes communes qui ont porté le projet, qui ont répondu à l'appel à projet qui avait été lancé par Wallonie Bruxelles International, dont le but est évidemment de densifier les relations avec le Bénin. Et donc le support administratif consistera certainement, c'est pas encore défini à l'heure actuelle, quand si le projet est accepté, toute la planification des actions qui vous avez avoir lecture dans la DID, à quelques photocopies, à quelques coups de téléphone, ce genre de choses. Mais il n'y a aucun article budgétaire en tant que tel qui doit s'inscrire pour ce projet. Et donc, si je suis bien, la commune ne devra rien payer. C'est ça que tu dis, il n'y a pas d'article budgétaire qui doit être inscrit. Et donc la question, c'est parce que j'ai lu à un moment donné qu'il y avait peut-être un risque si les BNE n'ont pas l'argent suffisant, qui va supporter alors le manque à gagner ou Il y a un subside pour ce projet-là, donc c'est le subside qui va faire en sorte que le projet se tienne la route. Par exemple, il va y avoir, si tu as lu le projet, 16 couples d'entreprises, donc c'est du couplage, c'est pas du parrainage ou du coaching, c'est du couplage entre des PME, des entreprises de Belgique et des PME entreprises du Bénin, dont le but est vraiment d'axer sur la pérennité de ces couplages et non pas après les 5 ans du projet que tout tombe à l'eau. Donc c'est pour continuer donc, que l'objectif de ce projet soit vraiment pérenne dans le temps. Et la question c'était. Ah voilà, et alors il reçoit donc Wallonie Bruxelles International donne un subside pour permettre ces couplages, notamment il va y avoir des voyages d'un côté ou de l'autre, des relations, des dossiers montés, enfin ce genre de réception aussi, réception des entreprises du Bénin en Belgique, à Wallonie et à Vex. Donc ces subsides vont servir à ça. Mais ce n'est pas la commune qui va payer, aucune des 4 communes d'ailleurs, les villes, ne vont payer ces voyages qu'on a préparés. Et quel est l'intérêt de Bleuny dans tout ça? Alors c'est plutôt l'intérêt de la communauté économique, du réseau économique de Bleuny, qui va être mis, notamment Bleuny, avec les autres de Liège, etc., en relation avec le Bénin, c'est-à-dire que la commune de Bleuny est porteuse du projet pour densifier la dynamisation de son tissu économique. C'est un objectif et économique, mais également culturel. C'est un soutien que la commune de Bleuny apporte à son tissu économique. Dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le numérique, l'artisanat, l'eau et l'énergie Oui, tout ça avait été décrit renouvelable. évidemment dans le projet, là, tout ça. Oui, tout ça, mais je ne percevais pas quel était l'intérêt de Bleuny là-dedans. Et on parle beaucoup d'inclusion, mais c'est surtout porté sur l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Ça paraît intéressant. Aussi louable que le projet puisse être, et je vous remercie pour les explications, nous n'allons pas soutenir ce projet pour la raison suivante. Si j'ai bien compris, c'est un projet qui va s'étaler à tout le moins jusqu'en 2028. Donc ça va dire au moins 5 ans. Ça va lier la future majorité. Ce sera peut-être vous, ce sera peut-être nous, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'à l'aube de la période de prudence, on trouve que ce n'est pas opportun de lier avec un projet d'envergure comme celui-ci une potentielle future majorité. Deuxièmement, malgré les explications. Peu importe. Malgré les explications qui ont été données, moi je ne perçois pas l'intérêt communal là-dedans. L'intérêt communal, c'est comme ce qui fonde notre compétence, et je ne vois pas en quoi même le tissu que vous avez expliqué socio-économique, je ne vois pas. Enfin, je suis curieux de connaître des entreprises qui pourraient être intéressées par un partenariat de la sorte. Mais bon, voilà, je suis surpris puisque quand on lit la raison même du projet
projet, c'est de développer le développement économique et le renforcement des relations internationales entre la Belgique et le Bénin. Je pense que c'est plus les compétences de la Fédération de Bruxelles, de la région ou même du fédéral que de la commune de Beny. Enfin, bon, ça c'est notre opinion. J'entends par rapport à la question donc, du support administratif qui n'est pas très défini, donc vous ne savez pas nous en dire, vous dites que c'est quelques photocopies, sauf que apparemment c'est plus que cela, puisque dans les risques qui sont prévus en page 10 du projet, gestion administrative lourde, risque, les communes peuvent être confrontées à une gestion administrative complexe. Donc voilà, moi je ne vois pas pourquoi on devrait faire supporter ça à une administration communale qui, je pense, a d'autres choses à fouetter que de s'occuper de faire la photocopie pour ce projet, qui, à mon avis, va peut-être demander plus de choses que des photocopies. Donc voilà, c'est un peu problématique. Je trouve que malgré les explications qui sont données, moi je n'ai quand même pas de vision claire sur le risque financier, puisque je vois que l'administratif coûte quand même 10 000 € par an, fois 5 ans. Alors j'entends qu'il y a le subside, mais bon, tout ça c'est des éléments dont on n'a pas connaissance, puisque ici c'est un accord de principe, donc fatalement le projet, j'entends bien, n'est pas encore en tant que tel défini, mais à ce stade-ci, on n'a pas assez d'éléments peut-être pour aller en ce sens-là. Et enfin, le dernier point, c'est un point pour faire écho au débat qu'on a eu au Conseil communal la fois dernière et les discussions qui s'en ont suivi. Vous estimiez que la commune n'avait pas de temps pour s'occuper de la gestion des gobelets. Vous ne vouliez pas que la commune gère l'administratif des gobelets. Et par contre, vous estimez que la commune peut gérer l'administratif pour le Bénin. Parlez de Palmel. Vous parlez pas des points. Non, parce que ça reste quand même du temps d'administration. Ça reste du temps d'administration. Donc vous estimez que l'administration n'a pas de temps pour s'occuper de la gestion des gobelets pour le tissu associatif local, mais par contre l'administration a du temps pour s'occuper d'un support administratif pour un projet au Bénin. Donc voilà, chacun de ses priorités, ce ne sont pas les nôtres, donc nous n'allons pas soutenir ce projet. Ok. D'autres remarques, d'autres qui est pour? Qui est contre? Ceci clôture la suite. Ah ben non, pardon. Question d'actualité. Qui s'agit? Comme certains, je pense, Laura René, j'ai vu des belles photos avec René en train de faire le bivouac le week-end dernier, ramasser les gobelets et tout ce qui était saleté sur les routes. On a été interpellé à un moment donné au niveau de citoyens qui étaient étonnés qu'il y avait toujours des sacs le nom d'un grand route-house à hauteur de la ferme Sainte-Catherine, alors qu'un agent constatateur était passé. Mais bon, voilà, je ne fais que relayer l'information en ne sachant pas si un dossier est en cours au niveau de l'agent constatateur ou pas, s'il y a eu une sanction ou pas, si on sait qui c'est. Et d'habitude, c'est vrai que je sais que tout ce qui est personnel communal a l'habitude d'aller ramasser, malheureusement, quand on se retrouve dans le bois de Houpet ou autre part, une série de sacs ou autres, et je ne sais pas si ici on avait prévu d'aller les chercher ou on doit les laisser là. Il y a un dossier qui est ouvert au niveau. Et donc il doit rester là. Non. On a dit que non. Si on nous le signale, on ira les ramasser. Ça a été signalé. Quand? Ah, je ne sais pas, mais. En fait, donc, ce qui se passe, donc l'agent constatateur va constat, et généralement donc, fait l'appel au service concerné qui vient ramasser les feux. Ça peut arriver que le message ne soit pas passé. C'est la question que je pose. Donc, voilà. En général, on répond sur la balle. C'est pour ça que je posais la question. Si c'était administratif par rapport à l'agent constatateur, je peux comprendre. Non, mais il y a au niveau et à hauteur de la ferme Sainte-Catherine, comme c'est des logements multiples, il y a une problématique avec les conteneurs qui sont mis à mauvais endroit. Et il y a. Oui, je ne parle pas de ça. Il y a des sacs qui ont été noirs, gris noir. Mais peut-être qu'il n'a pas encore été les fouillés. S'il vous plaît? Peut-être qu'il n'a pas encore été les fouillés. Il semblerait que oui, mais je ne sais pas. Je ne fais que écouter ce qui a été dit, je ne suis pas en train de juger et je n'attaque personne. Ça va? D'autres. Voilà. Oui.
pont à l'échelle. Ouais. Il semblerait qu'il y ait des petits soucis. Moi, j'ai été contacté, ouais. Est-ce des gros soucis ou des petits soucis? On Est-ce qu'il faut attend- intervenir il vite? y a l'ingénieur qui a été constaté, qui a été voir, donc on attend le rapport de l'ingénieur. Oui, mais il n'y a pas trop de Non, danger. non, il maintenant. n'y a pas de fissure sur le tarmac. Tant qu'il n'y a pas de fissure sur le tarmac, il ne faut pas. Voilà. Sinon, ça aurait été bien de signaler Attends, le tonnage. Il n'y a pas de vraiment de danger pour l'instant. Je veux dire, sur la semaine même, on a eu contact avec l'ingénieur. Sur la semaine même, l'ingénieur est venu. Donc ici, on attend son rapport. Mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de feu. On attend le rapport. Ça fait un bisou. Ce ne sera pas le pont Baltimore. D'autres remarques? Eh bien, mesdames et messieurs les membres du public, mesdemoiselles,